tes premiers kebabs que tu as créés dans ta ville. Donc tu t'es ouvert à la franchise et comment ça s'est développé par la suite? Alors, on a été recruter des franchisés un peu partout en France. On a développé beaucoup en filiale aussi. À l'époque, dès le début, oui, je sais qu'il y en a qui ont vu le film Le Fondateur à Yes, McDo, mais incroyable film. nous, dès le début, on était dans cette stratégie foncière. Mhm. Parce que je voyageais beaucoup. Moi, tu sais, j'ai deux passions, le business et les voyages, hein. J'ai fait le tour du monde. À l'âge de 17-18 ans, dès que j'avais un peu d'argent, j'allais voyager. Et je voyais ce système-là aux États-Unis déjà très tôt. Et donc, si tu veux, on a commencé à acheter les murs. Ok. Et dans des villes montantes. Je disais, moi, j'ai bossé avec deux collaborateurs très proches. Mon meilleur ami, Issam, qui est marocain d'ailleurs, on se connaît depuis 20 ans, et mon cousin qui bossait avec nous. Je lui ai dit, il faut acheter les murs dans des villes montantes. Paris et les villes de bord de mer. Montpellier, Nice, etc. Donc ces villes-là, on les prenait pour nous. Donc on faisait des emprunts, on achetait les murs, on ouvrait nos restaurants et on laissait le reste de la France pour les franchisés. Et là, on allait recruter les franchisés dans les sites dédiés et également sur la restauration franchise, quoi. D'accord, donc vous salon. faisiez aussi des events en salon. Exactement. D'accord, entendu. Et du coup, comment... Bon, moi, j'ai une question qui m'a toujours... c'est aussi d'actualité. C'est comment, à ce moment-là, bon, tu aimes beaucoup voyager, mais qu'est-ce qui t'a ouvert à vouloir faire d'autres nababs dans d'autres régions du monde? Alors, bizarrement, j'étais très mûr très jeune. Peut-être j'étais même plus mûr jeune que maintenant, tu vois. J'étais très mûr très jeune. Et en fait, j'avais une vision internationale dès le début. Pour un nabab, j'ai vraiment... En fait, moi, dans ma tête, c'était... À l'époque, les kebabs, c'était un peu des boui-boui. C'était, je veux donner au départ à la France une image propre du kebab, d'accord? Parce que c'est ce qu'ils voulaient, parce que tu avais plein de propriétaires immobiliers et tout qui se plaignaient des boui-boui en bas de chez eux. Et donc, internationaliser ensuite cette image et cette chaîne française. Voilà. Ma stratégie, c'était ça. Et je me suis dit, il manque de toute façon une chaîne de kebab à l'international, que ce soit aux États-Unis, on va à New York, partout. Alors que c'était dès le début un produit mondial. Le kebab, c'est un des seuls produits que tu trouveras dans le monde entier. Il y a une dizaine d'années, j'étais au Vietnam, tu vois des kebabs. Tu vas au Mexique, tu vois des kebabs. Tu vas en Nouvelle-Calédonie, il y a des kebabs. Il y en a toujours eu de partout. Hein, et donc, il fallait vraiment le mettre en franchise, quoi, sous forme D'accord. d'enseigne. D'accord. Donc, du coup, au niveau du marché international, c'était un produit qui était déjà connu. Exact. Donc, en fait, tu as juste implémenté, t'as implémenté ton savoir-faire de la franchise et tu as fait quelque chose tu en as créé une marque, en fait, qui avait Exactement. pas. Exactement. D'accord. Et on est monté comme ça jusqu'en... Donc, on a démarré en 2003. 2006, j'avais une 7-8 restaurants. 2008, on passe sur zone interdite. J'avais une trentaine de restaurants. Donc, Mélissa Thurio, elle a voulu mettre en avant vraiment le succès de cette marque. Et après, on déploie en franchise, on déploie. Et on est monté jusqu'en 2014, avant que je vende le groupe. On est monté jusqu'à 125 millions de chiffre d'affaires. Et là, on avait 55 restaurants en filiale et à peu près 80 franchisés. C'est énorme. Voilà.